Nous poursuivons notre rétrospective de 2018 sur Africa News et aujourd'hui, nous vous proposons un bilan politique de l'année qui s'est écoulée. Quel temps fort et quels coups durs ont connu les pays du continent en 2018? Regardez. Bienvenue sur Africa News. Voici en quelques minutes les temps forts d'une année dominée par la politique sur le continent. Commençons notre tour d'horizon par le Zimbabwe. Le leader historique du MDC, Morgan Tsvangirai, n'aura survécu que 3 mois après la démission de Robert Mugabe. L'opposant a succombé au cancer du côlon qui le rongeait depuis 2 ans. Il s'est éteint le 14 février à Johannesburg, en Afrique du Sud, à l'âge de 65 ans. Son parti, avec à sa tête Nelson Chamisa, lui a rendu hommage. Nous avons perdu un doyen de la démocratie, nous avons perdu un champion des luttes ouvrières, nous avons perdu un camarade qui était notre meilleur attaquant, un camarade qui a pris la tête de ce mouvement depuis 18 ans. Direction à présent l'Afrique du Sud. Jacob Zuma a finalement cédé à la pression de son parti le 14 février. Le président sud-africain a annoncé sa démission, même s'il a dit être en désaccord avec la direction de son parti, l'ANC. De motions de défiance, en recours en justice ou encore de manifestations populaires en guerre de faction, Jacob Zuma a choisi la plus simple des sorties. Après cette décision, l'ancien président est épinglé par plusieurs enquêtes de corruption. Il est accusé d'avoir cédé à la pression de la richissime famille Gupta. En restant dans la nation arc-en-ciel où Winnie Mandela a quitté le commun des mortels le 2 avril, des suites d'une longue maladie dans un hôpital de Johannesburg. Elle était âgée de 81 ans. Né le 26 septembre 1936 dans la province du Cap-Oriental, Nomzamo Winfred Zanwini Madikizela, connu sous le nom de Winnie, restera jamais l'égérie de la lutte anti-apartheid, une lutte qu'elle aura menée pendant l'emprisonnement de son ex-mari Nelson Mandela. Quittons l'Afrique du Sud, rendons-nous au Burkina Faso. Dans l'œil du cyclone terroriste, le pays a été la cible de plusieurs attaques au cours de cette année. La plus meurtrière d'entre elles a fait 8 morts parmi les militaires burkinabés. 61 autres ont été blessés et 24 civils lors des attaques contre l'ambassade de France et l'état-major général des armées. C'était le 2 mars. Au Kenya, Raila Odinga et Uhuru Kenyatta ont fait la paix après des mois de violence qui ont émaillé l'élection très contestée du président kényan. Le 9 mars, les deux dirigeants se sont rencontrés, ont lu une déclaration commune et promis de mettre tout en œuvre pour approcher un peuple miné par les violences ethniques. Nous avons eu des discussions approfondies sur des questions kenyanes et nous en sommes arrivés à un accord commun. Un accord selon lequel ce pays est plus grand que n'importe quel individu. Du Kenya, on reste en Afrique de l'Est, en Éthiopie plus précisément. Ce pays a investi son nouveau Premier ministre le 2 avril. Abiy Ahmed, le réformiste, a apporté un nouveau souffle dans les relations avec l'Érythrée. Dès sa prise de fonction, il promettait de résoudre ce problème. En ce qui concerne le conflit avec le gouvernement érythréen, qui a duré des années, nous voulons que cela cesse, pour le bien commun de nos deux pays, non seulement pour notre avantage, mais pour celui des deux nations liées par le sang. Seul bémol au tableau, estiment certains observateurs, son incapacité à résoudre les violences ethniques qui causent des morts dans ce pays et poussent des milliers de personnes à fuir leur région. Après l'Éthiopie, direction la Sierra Leone pour une autre prestation de serment, celle du président élu Julius Maada Bio. Le 12 mai, c'est devant un stade bondé et plein à craquer que l'opposant a été investi après avoir célébré quelques jours plus tôt son 54e anniversaire.
Le militaire l'avait emporté lors de la présidentielle du 31 mars avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara. Je remercie Dieu de me donner l'occasion unique de servir cette nation à 2 reprises en 22 ans. L'Algérie a été marquée cette année par un crash sans précédent. 257 personnes sont mortes le 11 avril dernier après qu'un avion de l'armée s'est écrasé peu après son décollage. Parmi les victimes, les militaires et des membres de leur famille. Ce bilan en fait la pire catastrophe aérienne civile ou militaire survenue en Algérie et la 4e plus meurtrière au monde ces 20 dernières années. En République démocratique du Congo à présent, le pays a été touché par la 10e épidémie d'Ebola de son histoire depuis l'apparition de la maladie en 1976. Déclaré le 1er août à Mangina dans la province du Nord Kivu, l'épidémie s'est propagée à la région voisine de l'Ituri, faisant au moins 250 morts. Terminons avec ces images d'Eswatini. Le Swaziland a célébré son nouveau nom en avril dernier à l'occasion de son 50e anniversaire. Le roi Mswati III a choisi de se défaire de l'emprise coloniale en faisant appeler son royaume Eswatini, la terre des Swazis.